Bonjour, on continue notre lecture de la lettre du pape François sur la petite Thérèse. On avait lu l'introduction et on va continuer avec la première partie qui s'appelle Jésus pour les autres, le numéro 7. Dans le nom qu'elle choisit comme religieuse apparaît Jésus l'enfant qui manifeste le mystère de l'incarnation et la Sainte Face, c'est-à-dire le visage du Christ qui se donne jusqu'au bout sur la croix. Elle est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le numéro 8. Le nom de Jésus est continuellement respiré par Thérèse comme un acte d'amour jusqu'à son dernier souffle. Elle avait également aussi gravé ces mots dans sa cellule « Jésus est mon seul amour ». C'était son interprétation de l'affirmation centrale du Nouveau Testament « Dieu est amour ». Dans la première lettre de Jean, chapitre 4, le verset 8 et le verset 16. Le premier sous-titre « Une âme missionnaire », le numéro 9. Comme il arrive dans toute rencontre authentique avec le Christ, son expérience de foi l'appelait à la mission. Thérèse a pu définir sa mission en ces termes. « Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. » Elle a écrit qu'elle était entrée au Carmel pour sauver les âmes. En d'autres termes, elle ne concevait pas sa consécration à Dieu en dehors de la recherche du bien de ses frères. Elle partageait l'amour miséricordieux du Père pour l'enfant pécheur et celui du bon pasteur pour les brebis perdues, éloignées, blessées. C'est pourquoi elle est la patronne des missions, maîtresse en évangélisation. Le numéro 10. Les dernières pages de l'histoire d'une âme sont un testament missionnaire. Elle exprime sa manière de concevoir l'évangélisation par attraction et non par pression ou prosélytisme. Il est intéressant de lire comment elle le résume. « Attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire « en m'attirant, attirez les âmes que j'aime ». Cette simple parole « attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent, se jetant avec impétuosité dans l'océan, entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour, attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai pas d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. On termine par le numéro 11. Elle cite ici les paroles que l'épouse adresse à l'époux dans le Cantique des Cantiques. Selon l'interprétation approfondie par les deux docteurs du Carmel, Sainte Thérèse de Jésus et Saint Jean de la Croix. L'époux est Jésus, le Fils de Dieu qui s'est uni à notre humanité dans l'incarnation et l'a racheté sur la croix. De son côté ouvert, il a donné naissance à l'Église, son épouse bien-aimée, pour laquelle il a donné sa vie. Référence à Éphésiens 5, 25. Ce qui est frappant, c'est que Thérèse, consciente d'être proche de la mort, ne vit pas ce mystère refermé sur elle-même, dans un sentiment de seule consolation, mais avec un esprit apostolique fervent. C'est magnifique, la petite Thérèse qui est une amoureuse de Jésus, alors prions-la qu'elle nous aide à aimer Jésus plus. J'aime son mot d'ordre, aimer Jésus et le faire aimer. Alors, demandons-lui cette grâce. Et à bientôt.